Hey, salut, c'est Geoffrey d'Objectif Infirmière. Je vous fais cette courte vidéo pour vous remercier pour le lancement de notre e-book méthodologie TFE qui était le week-end dernier. Tout simplement un lancement fou. En 48 heures, on a eu plus d'une centaine de téléchargements dépassés. On s'est classé en top 1 livre préparateur d'examen et top 2 médecine. Donc un grand merci à vous tous. On a même réussi à faire bugger les commentaires Amazon puisque aucun n'a été accepté car il y en a eu trop en même temps. Donc un grand merci. Pour tous vous remercier, vous trouvez tout simplement à la suite de cette vidéo un morceau de la formation vidéo réussite TFE que nous lançons très bientôt et dont vous retrouvez tous les liens en description. Très bonne vidéo, à bientôt, ciao ciao. Très bien, alors maintenant qu'on a vu comment est-ce que tu crées ton résumé, comment est-ce que tu le traduis correctement avec absolument tous les conseils et les bons outils, je viens de te faire une traduction et une création de résumé en live en partant d'une thématique. Maintenant, je voulais te faire dans cette vidéo tout simplement la critique d'un résumé. Plus particulièrement, on va se focaliser sur l'anglais puisque c'est ce qui nous intéresse. Et j'ai décidé de prendre celui d'Anaïs qui avait eu une note très bonne de 17 sur 20. Alors la première chose, pour ça, voilà, j'ai essayé de te faire un petit montage pour qu'on ait l'anglais et le français tout simplement sur la même visu. J'ai déplacé la caméra pour que tu vois correctement. La première chose que je note, que toi tu ne vois pas à l'écran, alors je vais te le montrer. Tu vois, c'est tout simplement un rappel graphique de la page de couverture. Donc on a vu précédemment dans un autre module comment créer ta couverture. En tout cas c'est clairement un plus de faire un rappel derrière, puisqu'en fait lorsque tu vas le regarder il y aura recto verso et là ce sera raccord. Tu retrouves tout ça dans les documents que je t'ai fournis et surtout bien dans le TFE complet que tu peux feuilleter à ton bon vouloir. Je t'invite à feuilleter aussi les 3 autres que l'on t'a offert. Alors, commençons. Multidisciplinarity at worth of issues concerning patients with brain injury. Donc là, on voit que c'est clairement traduit mot à mot. Pourquoi pas, en tout cas, il n'y a pas de faute notable, on comprend bien le sujet. Premier point qui là n'a pas été relevé mais que moi je relèverai tout à l'heure. Je t'ai dit comment trouver tes mots-clés. La première chose c'est que l'utilité de ce mot-clé à la base dans le référentiel c'est de pouvoir l'entrer dans Google et avoir des recherches qui correspondent à ton sujet. Alors là tu vois, comme je te l'ai dit, de ne pas prendre des sujets trop larges. Par exemple, si tu tapes infirmière dans Google, tu vas avoir 36 000 choses qui n'ont aucun rapport avec ton sujet. Donc maintenant qu'on a lu le sujet, ça c'est OK. Alors je vais plutôt mettre ce qui n'est pas bon selon moi en jaune. Professionals. Si tu tapes professionnel dans Google, qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver? En tout cas, je te laisse le faire. Tu vas trouver tout et n'importe quoi. Il aurait au moins fallu mettre professionnel de santé. Brain injury, ok. Patients, alors là c'est carton rouge. Si tu tapes patient dans Google, tu t'imagines bien que clairement tu vas rien trouver. Donc voilà. Et educational job, rôle éducatif, ok. Bon, educational role aussi, ça aurait peut-être été plus clair. Mais non, c'est bien. Bon, en tout cas, tu comprends que les deux là, ce sont des mots-clés beaucoup trop vastes pour correspondre à ce qui est attendu. Bon, voilà, ça n'a sûrement pas été pris en compte. Tant mieux, quoi. Après, ils sont peut-être pas très pointilleux, moi je te dis, par rapport au référentiel et ce qui est attendu par le jury. Alors, this digital
This dissertation speaks about the educational job in the care project of a brain injury patient who is in special health center. Oui, donc effectivement, là tu vois que le jury il a souligné quelque chose qui n'est pas bon. Parce que là, eh bien, c'est inversé. Donc, je sais pas si je te l'ai expliqué avant, mais tout simplement, quand il y a un adjectif, eh bien, c'est dans le sens inverse du français. Donc là, c'est plutôt, là, c'est la lésion cérébrale qui est un patient, si tu veux, au lieu de l'inverse. Donc, alors, je comprends pas, c'est que c'était bien écrit ici, donc il faudrait, tout simplement mettre la même chose ici. Alors, peut-être que bien, elle a voulu éviter la répétition, tout simplement. Alors, dans ce document, vous allez... Alors, je vais reprendre avec mon super accent anglais. In this document, you should find some research about nurses, multidisciplinarity into those... Ah oui, d'accord, donc je vois. Donc là, c'est un peu une exception, on peut pas mettre un... Ça, c'est déjà un condensé, en fait. Into, c'est égal à in plus... Oh, c'est galère à écrire avec ça. C'est déjà un condensé de in plus hop, those. Bon, enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Donc, en fait, ça, c'est une répétition. Le tout est une répétition de those. Donc, soit tu choisis, soit tu mets into, soit tu mets in those. Special establishment, career of received patients, resources used to reinsert them socially and professionally. Ok, donc là ça correspond bien déjà à ce qui est indiqué ici en français et ça correspond bien en tout cas à la thématique et ce que l'on va trouver eh bien, dans le TFE. Alors là c'est une partie toujours où on parle de ce qu'on va trouver dans le TFE. Donc, I give my impressions and analyze the result of my research through this project, the patient and care professional announced in this written work. Alors, première chose, je vois ça là, ça me fait penser à... Donc ça c'est bon, hein, ça me fait juste penser à une chose. C'est tout ce qui est, eh bien, début d'annoncement. Je t'ai fait un petit mémo. De ce qu'il faut pas faire déjà. Tu ne dis pas in this text parce que tout simplement tu vas pas présenter un texte mais un TFE. Et les mauvais copains, in this memory ça veut dire dans ce souvenir, ça veut pas dire dans ce mémoire. Et même chose pour in this memoirs. Alors fais attention à Google Traduction, effectivement si tu lui demandes dans ce mémoire il va te dire in this memory. Donc, qu'est-ce qui est bon à utiliser? Tout simplement, in this document, comme c'est fait ici, ça c'est le basique. Si jamais tu devais répéter ce mot, eh bien, tu peux utiliser in this essay, in this thesis. Alors ça, c'est normalement une thèse, c'est pas trop un TFE, mais ça peut correspondre. Et bien sinon, tout simplement, je pense que le mieux c'est celui-ci, donc dans le travail de recherche et dans le travail de fin d'études. Voilà, c'est un peu ce que tu peux utiliser. Alors, on reprend la suite. Donc, je vais effacer parce que ça, c'était bon. Alors là, si tu regardes un peu la partie français, tu vois que là, on parle du projet de vie et là, on parle d'un projet tout court. Donc là, il faudrait dire in this... soit c'est... Non, c'est pas un projet de soins, c'est un projet de vie. Donc, soit c'est life project or life plan. Moi, j'utiliserai plutôt life plan. Ici, il y a une deuxième chose, c'est qu'il n'y a jamais the lorsqu'il y a un pluriel. Donc, c'est patients. Donc, pareil, ça, c'est typique. Une erreur Google Traduction. Donc, le projet de vie du patient, patient life plan, tu vois. Donc, je voulais te montrer... Qu'est-ce que je voulais te montrer? Ah oui, les patients. Alors, si tu cherches les patients, tu vois, ça te donne the patients. Alors que ça, c'est totalement faux. Et quand tu vas chercher les patients en hôpital, par exemple, eh bien, tu vois que direct en quelque chose, il t'enlève le the. Donc, tu vois clairement que
Google Traduction, c'est pas terrible. Tu retrouves une vidéo dans laquelle je te montre mon outil secret pour tout simplement ne pas faire ces erreurs. Donc je te renvoie vers cette vidéo, je te mets les liens dans la description ou alors qui s'affichent quelque part. Mais j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus. Alors, on en revient à là. Alors, inside are described the different tasks and duty of the nurse, especially their educational role, which is related to their therapeutic, behavioral and social education, but also especially the patient's. Donc là, c'est la famille du patient. Donc ok, donc c'est bon. Je reprends par rapport à tout à l'heure le fameux E. To ensure the best aftercare and achieve goals in their personal care projects. Ok, donc là, on est plutôt bon. Je vois rien qui me choque. Le français correspond plutôt bien à l'anglais. Écoute, on va jeter un œil rapidement à la notation qui, elle, a été faite par le juriste. Alors, donc 17 sur 20, les points, alors il y a des choses qui ont très certainement pas été vues, hein, comme moi je te l'ai montré, déjà surtout pour l'histoire du projet et du patient, là, il y a une petite phrase qui est bof. Alors, il y a eu quelques points de perdus sur l'utilisation du vocabulaire professionnel. Bon, bah, comme je te l'ai dit, là, c'est au niveau des mots-clés, il aurait peut-être fallu choisir les bons. L'expression anglaise de son écrit est pertinente, donc là c'est les fameuses fautes ici et là. Le contenu de l'abstract, non, ça c'est bon sur 2 points. Et 0,5 sur la syntaxe, l'orthographe, la grammaire. Donc pareil, ça c'est le mot. Peut-être que les autres fautes que moi je t'ai mis en évidence, le jury tout simplement l'a vu, ça me paraît plutôt cohérent avec la notation. Il est peut-être obligé de mettre une griffe en rouge, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour la notation, ou plutôt mon analyse de ce résumé. Tout de suite, on se retrouve dans la partie conclusion de la formation. Je te dis à tout de suite.